l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons parler de la dépendance affective et nous allons voir si nous-mêmes nous le sommes et si oui, comment s'en sortir et aussi comment aider des personnes qui démontrent certains signes de dépendance affective, comment les aider aussi à s'en sortir. Ce sont des grandes questions, mais nous allons avoir des grandes réponses cette semaine sur ce plateau et nous avons un invité avec nous, le pasteur Omer Kabouya. Bonjour. Bonjour Annabelle, bonjour Aurélie, bonjour très chère Nadine. Bonjour, pasteur Omer. Alors, je te présente Nadine. Vous avez le même nom, Nadine Kabouya. C'est vrai que quand il était venu la dernière fois, ah non, c'était dans Bonjour chez vous, tu parlais de lui comme si vous étiez... quand j'animais. Ah, c'est pas mon cousin. Quand j'animais Bonjour chez vous, ouais. Ah ouais, parce que Nadine est très professionnelle. Il faut rester professionnel. Mais aujourd'hui, c'est ton mari, hein, Ouais, donc quand même, c'est bon. On est en mode chroniqueur. En mode chroniqueur. Wow. Tu vois, elle est professionnelle, Nadine. Elle n'est pas dépendante affective, en tout cas. Donc, pasteur Omer, on est très content de te recevoir sur le plateau de Parole de Femmes pour parler de la dépendance affective. Et peut-être que déjà, certains ou certaines se disent, c'est bizarre comme choix d'avoir un homme pour parler de la dépendance affective. Mais je pense que c'est aussi un sujet dont tu vas parler, que ça ne concerne pas juste les femmes. Et c'est pour ça, comme Nadine le disait avant de commencer l'émission, c'est très intéressant finalement que ce soit même un homme qui puisse partager sur ce sujet-là, parce que je pense que ça peut donner différentes perspectives et de nouveaux éclairages. Donc on est très contente, pasteur Omer, de te recevoir. Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Fais comme chez toi. Donc, on va voir aujourd'hui, suis-je dépendante affective ou suis-je dépendant affectif? C'est une question qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, on se disait avec Aurélie avant, en préparant l'émission, on a fait les tests, on est allé voir sur Internet, il y a des tests et c'est vrai que c'était intéressant. Et peut-être que quelquefois, dans le milieu chrétien, on n'en parle pas, ou en tout cas, on n'utilise pas ce mot-là. Et ça fait un petit peu peur, etc. Nous sommes dépendants de Dieu. Et on peut le dire, mais si dans la vie, on souffre vraiment de l'âme et qu'on a cette souffrance qui nous amène dans une dépendance affective, aujourd'hui, je crois que c'est important de mettre des vrais mots et de ne pas avoir peur, en fait, parce que c'est la vérité qui nous a franchis. Et c'est une semaine de libération pour vous. Amen. Amen, amen. En fait, justement, c'est un sujet très intéressant. J'aimerais rebondir sur ce que Annabelle a dit au départ. Le diable est malin. Ce que le diable a fait dans le milieu chrétien et dans le monde en général, c'est qu'on a féminisé les émotions. Les émotions, c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Or, les émotions, c'est pour tous les êtres humains, parce que nous avons été créés avec ces émotions. Et lorsqu'on parle de la dépendance affective, ça fait partie en fait des maladies de l'âme. Souvent on voit des démons là où il n'y a pas de démons. L'âme est malade et il faut traiter avec l'âme. Quand Jésus est venu dans Luc chapitre 4, et quand il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi », quand Jésus s'introduit, il part en fait des problèmes de l'esprit, les problèmes de l'âme et les problèmes du corps. Quand Jésus annonce sa venue, annonce la venue du royaume de Dieu, il distingue les trois. Il est important aussi dans la vie chrétienne et dans la thérapie pastorale de savoir distinguer le problème de l'esprit, le problème de l'âme et les problèmes du corps. Et de la même façon que nous croyons dans la guérison physique, nous devons croire aussi dans la guérison de l'âme. Et le psalmiste passe énormément de temps. Et c'est drôle parce que les psaumes sont écrits par des hommes qui expriment leurs émotions. Moi, j'ai dit, David, s'il était aujourd'hui, on dirait qu'il est trop proche de ses émotions. Parce que David parle de tous les états de l'âme. Bon, allez, les exprime, je peux me confesser. Je vais me confesser. Moi, pendant un moment, quand je lisais les psaumes, je me disais, mais franchement, David, ressaisis-toi. Il pleure. Je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, vraiment, j'ai appris à travers les psaumes, et on n'en a pas parlé lors de la dernière émission, justement, la liberté dans les émotions, apprendre à exprimer ses émotions. J'ai voulu le dire, mais j'ai pas eu le temps de le dire. Mais je trouve que David est un excellent modèle de quelqu'un qui a su exprimer ses émotions, mais qui a su aussi se tourner vers Dieu, et qui, en fait, ça lui a fait du bien d'exprimer ses émotions,
mais il a compris aussi qu'il ne pouvait pas juste vivre sur ces émotions-là, qu'il fallait une intervention divine. Et Oui. en fait, c'est très sain, c'est très équilibré la manière dont David l'a fait. Donc, je me confesse, mais à la fois, je dis, j'ai grandi et j'accepte que David ait des émotions. C'est ça, et nous devons accepter que nous avons ces émotions de la même façon que le corps physique peut être malade, ben, l'âme aussi peut développer différents types de maladies. Et ce que j'aime de David, comme tu le disais, David exprime ses émotions, mais une grande partie de ses émotions sont exprimées devant Dieu, à la lumière de Dieu. Elles ne sont pas juste laissées aller au hasard des événements, mais au fur et à mesure que je vis ces choses, je viens à la lumière de Dieu. Au psaume 139, le verset 1 en 3, il dit « Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. » Et j'aimerais dire, paraphraser pour dire, tu pénètres de loin mes émotions. Dieu pénètre nos émotions. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres de loin toutes mes voies. Et à partir de là, on comprend que Dieu s'intéresse aussi à notre vie émotionnelle pour que nous ayons des émotions en santé. Donc là, maintenant, on vient un peu pour parler de la dépendance émotionnelle ou affective. Eh bien, dans une relation, en fait, affective ou amoureuse, c'est un attachement excessif à la personne. C'est qu'on n'existe pas sans cette personne-là. Et autant en amitié que dans la relation amoureuse. Donc, ça peut exister dans les deux, ou encore, une fois, avec des parents, des membres de famille. C'est qu'on n'existe pas sans ces personnes-là. Ces personnes-là sont notre monde, notre univers, notre pilier sur lequel nous nous appuyons. Et nous réalisons que parmi les causes de la dépendance affective aussi, ben, ça vient principalement des problèmes vécus pendant l'enfance. Donc, une carence effective dans l'enfance qui produit une dépendance affective, manque d'amour, manque même juste d'avoir été touché, produit ce manque-là alors que l'enfant est en train de grandir. Donc, très tôt, il commence à avoir en fait une déformation de l'âme au niveau de l'enfant. Et donc, je vais juste laisser Nadine qui est en train de Non, je voulais juste venir à ma rebondir. rescousse. T'as remarqué qu'elle s'agitait aussi. On se connaît. Non, je voulais juste rebondir rapidement sur ce qu'il disait avant d'aller à un autre point. C'est que c'est ça que la dépendance affective n'est pas limitée au couple. Et ça, c'est super important de le comprendre. Ce n'est pas limité qu'aux amitiés. C'est sûr que ce sont deux relations où est-ce qu'on est proche, une amie ou un ami ou un homme-femme. Mais même en tant que femme, en tant que maman, on peut être dépendant affectif au niveau de nos enfants. On les retient. Et tu vas voir ça à l'âge adulte où est-ce qu'il y a des enfants qui veulent vraiment se détacher. Mais tu vois, la mère, elle est vraiment elle couve excessivement et tout ça. Donc, c'est différent dans différentes... ça se manifeste différemment. Mais le point central, et comme il vient de le dire, c'est qu'on ne vit pas, on n'arrive pas à exister par nous-mêmes. On existe à travers l'autre. On se voit, on s'apprécie, on trouve notre validation à travers le regard de l'autre. Et si ça provient de l'enfance, moi, ça vient me dire d'abord qu'en tant que parent, on a tellement un rôle important à jouer auprès de nos enfants, qu'ils soient garçons ou filles, parce qu'on a dit que ce n'est pas juste réservé aux filles. La façon dont on élève nos fils, la façon dont on élève nos filles, ce qu'on leur dit à l'enfance, à l'adolescence, alors qu'ils sont en train de construire leur identité, est très importante. Parce que même quand on devient chrétien, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, il y a beaucoup de choses. Oui, on est régénéré, on est une nouvelle création, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais si on a eu des carences, si on a eu des maladies dans nos émotions, il va falloir s'en défaire. Et des fois, tu as des gens qui, pendant toute leur vie chrétienne, ils vont traîner des choses toute leur vie, alors que ces choses peuvent juste ne pas exister si déjà à la base, on est conscient de ça lorsqu'on élève nos enfants, en fait. Et avant qu'on poursuive, j'aimerais qu'on regarde une vidéo que Rachel Dufour nous a envoyée. Rachel Dufour, qui est pasteur, psychologue et aussi thérapeute, nous a adressé un mot justement sur la dépendance affective. Bonjour à toute l'équipe de Paroles de Femmes. Alors on va parler de la dépendance affective. Déjà, qu'est-ce que ce n'est pas? La dépendance affective n'est pas réservée au couple en fait. On peut être célibataire et souffrir de dépendance affective. Ça peut arriver en couple, ça peut arriver aussi dans nos relations sociales. Donc en fait, ce n'est pas que
un problème de couple. Ce n'est pas de l'amour non plus. C'est pas une façon d'aimer que d'être dépendant affectivement de quelqu'un. Et puis, ce n'est pas non plus la même chose qu'une proximité affective, en fait. Il y a une différence entre le fait d'être dépendant et le fait d'être proche de quelqu'un au niveau émotionnel, dans l'affectif. Qu'est-ce que c'est alors? Moi, j'aime bien le représenter avec mes mains, donc je vous montre. Il y a des relations où, en fait, on est indépendant, trop indépendant, peut-être des fois, dans un couple, par exemple. Et puis, on a la dépendance affective où, en fait, l'un et l'autre vont s'appuyer sur le conjoint, et puis il y en a un qui va appuyer beaucoup trop sur l'autre et dépendre beaucoup trop de l'autre affectivement, et là on a un déséquilibre. Et puis en fait, il y a la façon de fonctionner en étant interdépendant, donc de pouvoir fonctionner avec l'autre de façon équilibrée, en prenant soin de l'autre et sans dépendre complètement, en reposant complètement sur l'autre. Donc quand on est dans un couple, par exemple, indépendant complètement, on passe à côté de quelque chose. Problème de dépendance affective, il y en a un qui supporte trop le poids de l'autre. Et puis la bonne façon, c'est en interdépendance, en fait, en équilibrant cette relation au niveau affectif. Les conséquences de la dépendance affective, en fait, elles sont multiples. Elles sont par rapport à nous-mêmes et aussi sur l'autre, en fait. C'est un cercle qui est vicieux et qui affecte notre estime de soi. L'estime de soi va être parfois une cause de cette dépendance affective, mais devient aussi une conséquence. Donc en fait, on tourne vers le bas avec cette dépendance beaucoup trop forte au niveau affectif. Ça crée aussi de l'isolation parce qu'en fait, on va faire fuir les gens autour de nous à cause de ce déséquilibre. Donc on va perdre des capacités au niveau de notre interaction sociale. C'est pour ça que ça n'affecte pas que les gens en couple aussi, ça a vraiment des conséquences sur notre comportement avec d'autres en société. Et puis ça engendre aussi parfois des abus physiques, psychiques, émotionnels, spirituels, etc. Donc c'est un cercle vicieux qui est destructeur, autodestructeur, destructeur pour l'extérieur aussi. Donc la dépendance au niveau affectif, elle n'est pas seulement destructrice pour moi, mais aussi pour les autres et ma façon avec laquelle j'interagis avec le monde autour de moi. Donc ça vaut le coup de se poser, de faire le point, de voir si on se retrouve dans cette situation-là, s'il y a un déséquilibre, si je pèse trop sur l'autre, et si j'en attends trop de l'autre. La première chose pour pouvoir s'en sortir, c'est de faire le point et de mettre des mots dessus. Merci beaucoup Rachel et merci de nous aider à mettre des mots, c'est vrai, sur beaucoup de situations et l'illustration avec les mains, le fait de trop peser sur l'autre, je pense que ça peut parler finalement à beaucoup de gens et se dire c'est vrai que ça ressemble à beaucoup de mes relations et comme elle l'a dit et comme tu l'as dit aussi, c'est pas que dans le cadre du couple en fait qu'on peut avoir ce déséquilibre et je trouve ça vraiment intéressant. On l'a dit en début d'émission, c'est important de poser des mots et de se remettre en question et de laisser le Saint-Esprit finalement nous parler. Et Pasteur Omer, il y a plusieurs signes aussi et qui peuvent nous donner des signaux d'alerte pour nous dire peut-être je suis dans cette situation ou la personne qui est avec moi, qui marche à mes côtés, peut être dans cette situation aussi. Effectivement, avant même d'aller aux signes, les signes, c'est ce qu'on découvre dans la thérapie courante, mais les meilleurs signes, c'est Dieu qui nous les montre. Et ça, je veux vraiment le souligner. Que je recule un peu en arrière pour retourner sur les causes, parce que je crois que c'est important que j'aille au travers des causes qui vont nous aider. Parce que si on ne connaît pas la racine du problème, on aura beau couper l'arbre, il va repousser. Et beaucoup de gens traitent avec les fruits au lieu de traiter avec la racine. Et je crois que lorsqu'on introduit Jésus, on dit qu'il a déjà la cognée est mise à la racine. La cognée n'est pas mise à l'arbre, elle est mise à la racine. Donc parmi les causes, je disais qu'il y a une carence affective pendant l'enfance. On a reçu peu d'attention, d'affection, de soutien et de compréhension, de conseils de la part des parents. Aussi, l'enfant peut avoir aussi été responsabilisé très tôt. Très tôt, l'enfant se retrouvait à jouer un rôle que son âme n'était pas capable de supporter. L'enfant, par exemple, est devenu très tôt mère parce que la maman est décédée et puis que le papa ne pouvait pas s'occuper. Alors, l'enfant a commencé à jouer un rôle. Donc, il y a eu un déséquilibre dans le développement de l'âme. C'est l'âme d'un enfant, mais qui joue le rôle d'un adulte.
Et parfois aussi, les parents vont inverser l'ordre. Le parent qui vient poser tout son poids émotionnel sur l'enfant, en fait, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que c'est l'âme d'un enfant qui porte émotionnellement un adulte. Donc, l'âme, avec le temps, devient déformée. Il y a aussi des traumatismes qui sont liés à l'instabilité. Parfois, l'abus sexuel qu'on a subi, des attouchements, le traumatisme peut-être d'une guerre qu'on a vécue, qui font cela. Alors, quels sont effectivement les signes maintenant? Peut-être, Oui, Pasteur vas-y. Omer, par rapport aux causes que vous avez citées, moi, je veux encourager des personnes dans le sens que quand on donne des causes pareilles, c'est des causes qui sont indépendantes généralement de la volonté des uns et des autres. Et on peut se mettre dans une position où on est justement victime parce que ça ne dépend pas de nous. On n'a pas fait ça on n'a rien fait en fait pour devenir dépendant affectif. Ça nous est tombé dessus à cause de notre passé, etc. Et vraiment, mon point maintenant, c'est de dire aux personnes, c'est vrai, ça ne dépend pas de toi, tu ne l'as pas forcément cherché, mais aujourd'hui, dans cette situation, ce n'est pas la peine de se dire « je suis une victime » ou c'est peut-être, ça a été le cas, mais c'est le temps de se reprendre justement pour pouvoir détruire ces choses qu'on est en train de voir aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Et j'appuie cela avec Luc 4, 18, où Jésus dit « L'Esprit du Seigneur m'a oint ». Jésus a été oint pour nous aider dans toutes les dimensions de notre être. Alors, au niveau des signes, c'est qu'on reconnaît premièrement un besoin excessif d'être constamment ou exclusivement aimé, soutenu et valorisé par l'autre. C'est l'autre, en fait, qui détermine mon humeur de la journée. Et ça devient dangereux. Deuxièmement, la personne est obsédée et vit au travers de l'autre. Donc, ses croyances. Par exemple, on va avoir des gens qui sont chrétiens et soudainement, leur conjoint va dire « je ne veux plus que tu ailles à l'église ». Elle va quasiment mettre son éternité en jeu pour pouvoir maintenir sa relation. Donc, je vis au travers de l'autre et j'existe au travers de l'autre. Et la peur constante de l'abandon, de la séparation, la solitude. Et la personne fera en fait tout pour se plier, pour répondre à des besoins qui sont toujours grandissants, en fait. Fait qu'on est toujours dans le jeu de on dit la carotte et le bâton. Carotte, ouais. Moi, j'ai dit l'âne. La carotte et le bâton, quoi. C'est toujours des exigences qui montent, mais en fait, en réalité, on ne peut jamais combler cela. Et c'est là qu'on se retrouve aussi à devenir quelquefois une personne extrêmement étouffante, envahissante. Et comme Rachel le disait dans sa vidéo, finalement, on a besoin des gens. C'est comme... C'est notre oxygène, mais on les fait fuir et on est malheureux et ça ne s'arrête pas. Et quand on... je pense notamment aux jeunes, en fait, parce que c'est pas seulement une fois qu'on est marié, etc. Des adolescents peuvent développer ce genre de signes. Ils sont en train de texter « Ok, tu m'as pas répondu, mais t'as vu mon message, mais pourquoi tu me réponds pas ?» Blablabla. Bon, je dis pas que c'est parce que votre enfant fait ça qu'il est dépendant affectif, mais je dis faut faire attention quand même, parce que c'est pas sain de communiquer de cette façon-là. Et quand ils sont en train de d'harceler, si on a un enfant qui est en train d'harceler un autre, mais pourquoi tu me réponds pas, parce qu'il y a des histoires amoureuses, etc. Bon, ce sera encore un autre sujet à aborder, mais on se retrouve, c'est ça, à devenir cette personne envahissante, à appeler toutes les 2 minutes, qu'est-ce que tu fais, où t'es, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu m'as pas appelé, pourquoi... Et puis les autres fuient parce qu'ils sont juste étouffés, en fait. Ce qui est terrible, c'est que la personne aime vraiment de sa façon, en fait. Et c'est ça qui est souvent le plus dur, c'est que cet amour-là aveugle quelque part parce que cette personne est prête à tout donner par amour. Donc, les personnes peut-être qui vont se reconnaître dans les signes qu'on va dire aujourd'hui, c'est que c'est pas une condamnation, c'est pas un pointer du doigt. On sait que ça vient peut-être d'un bon fond, mais c'est pas parce que ça vient d'un bon fond qu'on ne doit pas essayer de déraciner en fait les choses qui sont pas bonnes. Donc c'est vraiment dans cette posture aussi qu'on peut aborder ce problème-là. Vas-y. Et comme Parole aux femmes. Non, mais je veux juste dire que, un peu pour rejoindre ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand une personne qui est dépendante affective est en couple ou en amitié avec une personne qui est saine, c'est là, en fait, qu'il y a c'est là que le problème va se faire voir. Parce que si tu étais en amitié ou en amour avec une autre personne qui, elle aussi, elle est malade, entre guillemets, ben vous êtes codépendants. Mais lorsque tu es avec une personne qui est saine, c'est là que l'autre personne va se dire à un moment donné, non, en fait, ce que tu me donnes, c'est pas de l'amour.
tu es en train de m'étouffer. Et c'est là que l'autre, et c'est là qui est triste, en fait, et ça, je disais avant l'émission, c'est que vraiment, cette série est une série de libération pour plusieurs personnes qui se disent, ben, je l'aime de la meilleure manière que je sais faire. Je fais tout pour la personne. Mais en fait, elle n'a pas besoin que tu fasses tout. Parce que toi, tu fais tout en te disant, en faisant tout, il va m'aimer davantage. Mais ce n'est pas ça que la personne te demande. Et là, tu vois que la personne est en train de te fuir, entre guillemets, de te fuir, et tu ne sais pas comment la retenir. Mais en fait, le problème n'est pas chez elle. Le problème est chez toi. Et vraiment qu'au travers de ces émissions, que comme il a dit, c'est le Saint-Esprit. Au-delà de tout ce qu'on peut en train de dire, c'est des choses qui ont été peut-être relevées dans des conseils, des entrevues avec des gens et tout ça. Mais au-delà de ça, le Saint-Esprit connaît chaque personne, chacun d'entre nous, et vraiment qui viennent éveiller quelque chose en toi. Tu dis, attends, peut-être que tout ce qu'il me disait depuis tout ce temps-là, en fait, c'est ça en fait que je suis en train de vivre. Et vraiment, il y a une solution. Et le cercle vicieux est que au départ, lorsque on est avec une personne dépendante affective, que la personne nous idéalise, c'est beau au départ. Parce que c'est comme on a quelqu'un, permettez-moi le terme, qui nous adore, c'est beau au départ. Mais au fur et à mesure que le temps avance, on se dit, attends un peu là, ça ne marche pas. Si on est sain, encore une fois, si on est bien équilibré, on va se rendre compte, écoute, pour la moindre de choses que je vais lui dire non, tout son monde s'écroule. Là, je vais rentrer en retard une demi-heure parce qu'il y a eu du trafic et tout. Tout son monde s'écroule. Là, écoute, elle se sent en danger. Elle doit vérifier 15 fois mon cellulaire, vérifier mes emails, vérifier ceci, vérifier mes amitiés, vérifier tout. Et finalement, on commence à se sentir dans une espèce de cage. C'est pas que je dis c'est dangereux parce que au départ, c'est beau. Parce que nous, tous, en tant qu'êtres humains, on veut être idéalisés, on veut être aimés, on veut être admirés. Mais à un moment donné, quand on va à la plage, ben, trop de soleil sur la peau, un peu de soleil, c'est bien parce que la peau, elle prend la belle couleur. Mais trop de soleil, ça produit le cancer. On dit comme ça, ça calme tous mes plans, là. Et donc, les autres... Et donc, en fait, ce qui se passe en même temps, c'est qu'au fur et à mesure qu'au départ, on est admiré, mais au fur et à mesure que la relation avec la personne continue, c'est qu'on va voir des personnes qui vont abandonner leurs rêves, abandonner leurs ambitions, ils vont même abandonner leurs croyances. Pourquoi? Pour vivre pour l'autre, et leur estime de soi en même temps commence à s'écroule en fait au fur et à mesure. Elles vont vouloir même perdre leurs bons amis qu'ils ont eus depuis longtemps. Et pourtant, Dieu nous a donné des amis pour sonner les bonnes sonnettes d'alarme dans notre vie, pour qu'on soit équilibré. Et on va abandonner nos amis. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé l'être idéal. Mais cet être idéal, en fait, elle n'est pas idéale. C'est juste notre vision qui est d'une âme qui est malade, qui va regarder. C'est comme quand on regarde un verre, on dit le verre, il est à moitié plein ou à moitié vide. Tout dépend de comment je regarde la chose. Et cette personne qu'on idéalise n'est juste qu'un être humain comme nous. Et c'est pour cela que le psalmiste priait en disant « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». La personne qui nous connaît réellement, c'est Dieu. Et il faut toujours se tourner vers lui. Et je voudrais inviter quelqu'un, aujourd'hui, alors que nous faisons ces émissions, à penser à se tourner vers Dieu. Ce n'est pas normal que vous êtes dans une relation qui est toujours chaotique. Aujourd'hui, ça va bien. Demain, ça va mal. Aujourd'hui, il te quitte pour Amélie. Excusez. Après-demain, tu pries pour qu'elle revienne. La personne revient et en fait, tu n'as pas la paix. Une relation qui ne produit pas la paix doit être questionnée. Une relation qui ne produit pas le développement, la croissance personnelle doit être questionnée et beaucoup de relations ont besoin d'être questionnées. Cette question de la dépendance affective, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans l'affection de leur pasteur. Et les pasteurs, parfois, on est pris, on veut se débarrasser de la personne. La personne appelle le matin, le midi, le soir, a besoin de votre approbation pour tous les domaines de leur vie. Et là, encore une fois, on retrouve des gens que, oui, on est dans le domaine spirituel, mais ça démontre, en fait, qu'il y a des maladies de l'âme qui ont besoin d'être éclairées par le Saint-Esprit. Moi, je pensais en fait à la question du pastorat, mais je n'ai pas osé le dire parce que je ne savais pas si c'était la dépendance affective ou pas. Mais c'est important de toucher des points pareils parce que si quelqu'un, justement, se sent dépendant affectif par rapport à son pasteur, la personne, comme Pasteur Omar a dit, va vouloir que toute sa vie soit régie par le pasteur, etc. Mais une fois de plus, c'est parce que on n'a pas été créé, en fait,
pour ça. Et ça, c'est peut-être quelque chose que je veux dire, c'est que l'âme, on a vu le psaume 139, l'âme, c'est vraiment Dieu qui sait la sonder. Amen. C'est Dieu qui sait aller chercher au-dedans des choses que nous, on n'a pas idée et qu'on ne s'imagine même pas. Et quand quelqu'un est dépendant, même si c'est d'un homme de Dieu, vraiment, il y a quelque chose qui cloche et la personne doit comme se ressaisir pour dire, je ne laisserai pas ma vie entre les mains d'un homme, mais je veux la laisser entre les mains de Dieu. Et ça, c'est ultra important. Et pour finir, Pasteur Omer, est-ce que tu peux juste repasser sur les signes? Tu en avais 8, je pense. Est-ce que tu Oui. peux juste repasser sur les 8 signes? Et puis, chez vous, je vous encourage à laisser le Saint-Esprit vous parler. Le titre de cette émission aujourd'hui, c'est « Suis-je dépendant affectif ?» Et laissez le Saint-Esprit répondre. Et vous n'avez pas besoin d'aller faire un test, mais laissez le Saint-Esprit vous répondre. Donc, je te laisse... Parfait. Donc, on parle donc d'un besoin excessif d'être constamment ou exclusivement aimé, soutenu et valorisé par l'autre. Et encore une fois, je souligne, ce n'est pas par plusieurs personnes, c'est par une personne en particulier qui a été mise sur un piédestal. Donc, la personne est obsédée et vit au travers de l'autre, croyant qu'elle n'est rien sans lui. Troisièmement, ayant peur de l'abandon, de la séparation et de la solitude, la personne fera tout pour plaire et agir en fonction de l'autre. Quatrièmement, sa confiance et son estime de soi étant faibles, elle ira jusqu'à se sacrifier et s'assujettir à l'autre. Cinquième, elle renie à son identité, ce qui l'emmène à se sentir vide intérieurement, souvent triste et insatisfaite. 6. Ses attentes envers l'autre sont irréalistes et donc souvent frustrées. 7. Ces comportements créent un stress important dans la relation. Et 8. Dans le contexte des relations amoureuses, la personne a une tendance à attirer des partenaires égoïstes, abusifs et ayant peur de l'engagement. Merci beaucoup. Et demain, on va continuer et on va développer plus les dangers. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être eu des prises de conscience, mais c'est comme si j'ai pas cette personne, si j'ai pas cet entourage, si je ne fonctionne plus de cette façon, comment est-ce que je vais faire? Et ça semble improbable. Et on a toute la semaine ensemble. Et je crois que demain, le fait de pouvoir parler des dangers, ça va aussi vous permettre d'ouvrir vos yeux sur la direction que prend votre vie à cause de cette maladie de l'âme. Et c'est une semaine de guérison. C'est Amen. une semaine où le Saint-Esprit veut vous libérer et veut vous-même... Il va vous parler, il y a des choses que vous-même, vous n'aimez pas dans votre vie. Vous vous sentez victime constamment de vos émotions. Et vraiment, je veux vous dire, le Saint-Esprit va vous libérer cette semaine. Donc, soyez au rendez-vous demain et nous continuerons sur notre sujet avec le pasteur Omer Kabouya. À demain dans Parole de Femme.